Bonjour les traders, bonjour YouTube, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avec le passage du cap des 50 000 membres de la communauté ICT sur cette chaîne YouTube, eh bien peut-être certains d'entre vous ne me connaissent pas, vous êtes abonnés depuis quelques jours, depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois. Reste d'autres fidèles qui sont là depuis des années. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon parcours de trader depuis 8 ans. Ça fait 8 ans maintenant que je trade, ça fait pas 8 ans que je suis rentable, mais ça fait 8 ans que j'ai découvert les marchés financiers. J'ai mon ordinateur avec moi sur lequel j'ai pris quelques notes, donc vous ne m'entendrez pas lorsque je vais jeter un petit coup d'œil pour en parler. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mes réussites, mais aussi mes échecs. Il y en a eu beaucoup de projets qui n'ont pas vu le jour, beaucoup de faux plans, fausses illusions par rapport au trading, et c'est ce dont je vais vous en parler juste après cette intro. C'est parti. Comme je vous disais sur l'intro, ça fait 8 ans maintenant que j'ai commencé le trading et tout a débuté en 2012. J'avais 17 ans et ça faisait un petit moment déjà que j'avais envie de quitter l'école parce que je ne m'y retrouvais plus, ça ne me passionnait pas du tout. J'étais convaincu par moi-même en fait que je pouvais réussir sans passer par là. Je suis en 2012 en première ES, économique et sociale, et voilà, j'arrête au premier trimestre, à la fin de celui-ci, j'arrête et je commence à faire du trading de mon côté. À l'âge de 13 ans déjà, j'avais déjà développé une petite curiosité sur les marchés financiers. J'avais déjà ouvert un compte de trading en démonstration bien sûr pour regarder les actions, etc. J'ai acheté les journaux français de finance et ça m'intéressait, ça me plaisait, ça me rendait très curieux. Donc en 2012, je quitte le lycée et je commence de mon côté à apprendre les bases sur des sites gratuits, des sites comme Zone Bourse, ABC Bourse. La première approche se fait sur les 10 vidéos de présentation de Forexagone et je teste donc les deux pires courtiers possibles, Plus 500 et eToro, qui encore aujourd'hui sont quand même les deux pires courtiers. Clairement, je vous le déconseille très très fortement, même si c'est eToro social, je trouve que ça reste beaucoup trop cher et très très peu accessible. Et la stratégie que j'utilise à ce moment-là, c'est la stratégie de Mostafa Belkayat, pour ceux qui connaissent, avec les vagues d'Elliott, les numéros 1, 2 et 3. Alors, je pense que dans l'ensemble, et moi y compris, et moi le premier surtout, on n'utilisait pas du tout la stratégie comme il le fallait. Moi, j'utilisais personnellement, à chaque fois qu'il y avait un numéro, je tradais dans le sens où on m'indiquait ce numéro, et c'était pas du tout le cas. Mais j'avais aucune notion, encore une fois, c'était vraiment le tout début de mon aventure. La première année, c'est clairement un échec. Je crame mon premier capital de trading, c'était 300 euros. Alors à l'époque, pour moi, c'était une grande somme. Encore une fois, je recontextualise. J'ai 17 ans, je quitte le lycée, donc j'ai pas de travail, etc. J'ai un peu d'argent parce que j'achète des petits trucs, je revends, etc. Et pour le coup, j'arrive à dupliquer mon capital, c'est-à-dire que je passe de 300 à 600 euros sur les marchés en une heure. Parce que évidemment j'avais une prise de risque qui était inconsciente et beaucoup trop au-delà des limites autorisées, on va dire, sur un trading que je fais aujourd'hui. À l'époque, je misais 80-90% de mon capital sur un trade. Aujourd'hui, j'en mise 1-2 grand maximum. Donc je perds ce premier capital de 300 euros et je fais une petite pause de 3 mois, je me remets en question, je reviens et je repère, mais cette fois-ci, la moitié du capital. Donc voilà comment déjà 2012 a commencé. 2 échecs assez cuisants, c'est là que je prends une petite pause, je me dis bon, est-ce que vraiment on va se lancer dans le trading? Est-ce qu'on ferait pas autre chose? À côté, je suis attiré pour peut-être faire autre chose comme du commerce international, j'aimerais bien passer un BTS, je regarde un petit peu au niveau des formations, qu'est-ce qui pourrait être proposé, et je décide encore une fois de revenir sur les marchés et d'arrêter de faire n'importe quoi. Donc je fais une liste de tout ce qu'il y a manquant dans mon système de trading et je travaille d'arrache-pied pendant des mois et des mois et des mois. Par la suite, j'ai très peu d'argent et donc je ne peux pas ouvrir un compte réel pour vraiment gagner des sous sur les marchés et pourtant j'y crois dur comme fer. Donc ce qui se passe, c'est que je décide de m'inscrire sur le site qui s'appelle ZuluTrade. ZuluTrade, c'est un site de trading social qui permet de connecter un investisseur avec un trader. Typiquement, moi, je suis un investisseur, j'ai 10 000 euros. Eh bien, je peux les investir sur un trader qui a une belle performance, sur lequel je vois sur son compte qu'il fait une belle performance. Et c'est comme ça, en tout cas, que j'ai démarré le trading. Donc, sur ZuluTrade, ça se passe très bien. J'ai un compte démo, j'ai un compte réel, ça avance. Et puis, au bout de 2 mois, mon premier investisseur investit en moi 50 centimes, 1 euro. Pour moi, c'était fou. À l'époque, je me suis dit, waouh, c'est incroyable qu'on puisse investir 1 euro sur moi. C'est-à-dire qu'on croit en mon trading. À l'époque, je commence avec 50% de performance mensuelle, ce qui est quand même une très jolie performance. Il y a un peu de risque, bien évidemment, mais tout est géré par la plateforme en elle-même. Elle joue aussi le rôle de gestionnaire de risque.
Et donc, je commence à progressivement trader. Mes indicateurs préférés, clairement, c'est le RSI à ce moment-là. J'ai deux actifs clés, l'euro-dollar et l'euro-yen. C'était vraiment les deux actifs sur lesquels je comptais énormément. Spécialement, d'ailleurs, l'euro-yen. L'euro-yen, ça a été peut-être 80 à 90% du temps mon actif préféré pour trader sur cette plateforme. Plus je trade et plus je gravis les échelons, me voici rendu dans le top 100 mondial, puis dans le top 50 mondial avec 100% de performance tous les mois, ce qui m'a valu la première place de trader français sur la plateforme. Et de 0 €, voire le petit 1 € du début du premier investisseur, me voilà 3 mois plus tard avec 180 000 $ de portefeuille client. Ça a été déjà pour moi un grand succès. J'ai pas lâché du tout, j'ai travaillé pour justement m'en sortir, voir qu'est-ce que je pourrais avoir par la suite, est-ce que je pourrais aller encore plus loin dans ce top 100 classement. Et par la suite, je fais une perte de 20% sur ma performance totale. Le problème, c'est que lorsque je demande justement paiement de mes commissions, le site ZuluTrade refuse parce que sous condition que lorsqu'on perd un certain montant, eh bien on n'a plus le droit au retrait. Je quitte le site. Alors je ne me suis pas du tout fait payer. Financièrement pour moi c'est un échec, mais ce que j'ai appris c'est énorme. La communauté, les interviews que j'ai pu donner par la suite à peine 18 ans, eh bien, m'ont valu d'avoir un petit peu de lisibilité. Et donc à partir de ce moment-là, fin 2013, je crée ma page Facebook et je crée ma chaîne YouTube où je partage en même temps, et vous pouvez le voir sur cette chaîne, vous allez dans les vidéos, vous allez dans les vidéos les plus anciennes, vous allez voir des vidéos de moi, alors ça date énormément, certaines je les ai laissées pour vraiment voir moi-même mon évolution, des vidéos sur lesquelles je tradais déjà avec un système Ishimoku, ou même encore une fois avec le système de vague d'Elliott qui aujourd'hui je le déconseille très fortement, et bien cette chaîne me permettait vraiment de partager finalement mon évolution, qu'elle soit bonne comme mauvaise. Je partageais des analyses de trade, je partageais juste des analyses techniques, je partageais des conseils et des choses qu'en fait j'ai pu repérer sur les marchés qui, je trouve, m'intéressaient beaucoup à interagir avec la communauté. Et cette communauté, justement, a grandi petit à petit. Je me rappelle qu'il y a 6 ans, on était à peine 100, 200 abonnés. J'étais vraiment déjà tout fou. Je me suis dit, mais c'est incroyable de réunir déjà 200 personnes sur une chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Et en tout cas, les retours que je recevais à l'époque, me donnaient encore plus l'envie de continuer à partager. Au fur et à mesure que je décide de faire beaucoup plus de contenu sur YouTube, parce que maintenant que j'étais plus sur ZuluTrade, eh bien je pouvais trader et faire des vidéos. Alors c'était des vidéos qui étaient simples à faire dans un sens. Je prends une caméra, je tourne, très peu de montage, je la mets sur YouTube, ça me prenait une demi-heure, 1 heure par jour. Et encore une fois, cette communauté grandit. En 2014, j'en ai marre, je passe mon temps à chercher le Saint Graal. Vous le connaissez peut-être, ce moment-là, peut-être vous êtes déjà en ce moment actuellement. Je cherchais la stratégie parfaite. La stratégie qui me permettait de gagner 100% de mes trades. Et ça m'a pris tellement de temps de me rendre compte que ça n'existe pas. Une stratégie rentable à 100% du temps, ça n'existe pas. Et on fait avec, on a des gains, on a des pertes. Ça reste une stratégie équilibrée, ce que l'on cherche. On cherche à avoir un bon ratio de trade, on cherche à avoir une bonne gestion de risque, pas plus de 2% de risque sur son capital, etc. Mais moi, dans ma tête, j'étais complètement matrixé. Je me suis dit, c'est sûr qu'il y a un système qui permet d'avoir 100% de trade gagnant. Cette réflexion, elle est normale, elle est humaine, mais en même temps, elle est complètement bête parce que si il y avait une stratégie qui gagnait vraiment à 100% du temps, tout le monde le saurait et du coup, elle ne fonctionnerait plus. En 2014, j'arrête d'y croire, je reviens aux bases, je trade avec des indicateurs tout simples, du RSI, des moyennes mobiles, du stochastique, mais surtout, je commence à comprendre l'intérêt de trader avec le prix. Délaisser un tout petit peu plus les indicateurs, mais j'y porte encore trop d'intérêt. C'est plus tard dans mon évolution que j'enlève les indicateurs pour les remettre par la suite. L'idée, c'était vraiment de m'entraîner uniquement sur le prix. Milieu 2014, je rencontre des personnes sur Angers, dans ma ville, qui eux aussi font du trading. Alors c'était déjà une grande nouvelle parce que je cherchais déjà des gens avec qui interagir. À l'époque, il n'y avait pas autant de personnes qui étaient connectées. Aujourd'hui, vous voyez une chaîne comme la mienne, 50 000 personnes. Vous avez d'autres chaînes de trading qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Et donc, on sait très bien que c'est plus facile aujourd'hui de trouver quelqu'un qui trade dans sa ville.
je suis sûr que dans mon quartier, il y a au moins 3, 4, même une petite dizaine de personnes qui tradent. Ça se sait pas, ça se dit pas encore une fois, mais on n'avait pas la communauté à l'époque que ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, franchement, c'est fabuleux. Donc à partir de là, je rencontre ces personnes, on lie d'amitié, on devient collègues, et une de ces personnes travaille pour un fonds de gestion qu'il a lui-même co-créé avec un ami. Et donc dans ces cas-là, je me dis, bah tiens, ça m'intéresse beaucoup, on discute, on décide de racheter le fonds, et à partir de là, on commence l'aventure de trader dans un fonds de gestion. Cette aventure n'a pas duré très longtemps, il y a eu des problèmes en interne, surtout des problèmes d'ego je dirais, et pour le coup j'arrête cette expérience. Je suis très content parce que à 18 ans j'ai mon premier bureau, on loue un bureau dans un espace de coworking qui s'appelle donc WeForge sur Angers, qui est vraiment excellent, j'ai en tout cas gardé d'excellents souvenirs. Suite à cette expérience, je reviens chez moi, je travaille seul de nouveau, retour aux sources, et j'ai envie de me concentrer encore une fois sur moi, mais surtout sur ma chaîne YouTube, parce que oui, en parallèle, je continuais à faire des vidéos YouTube, mais comme mon attention était ailleurs, eh bien j'ai un petit peu délaissé cette chaîne. Donc je reviens en force sur cette chaîne, et c'est là que tout a vraiment pris pour moi. C'est quand je me suis de nouveau en fait isolé que ça a pris une ampleur et j'ai pu vraiment me concentrer sur moi-même. En 2015 et en 2016, je trade pour mon compte avec un capital donc de 3000 euros. C'est un faible capital, mais c'est ce que j'ai pu économiser en faisant un petit taf par-ci par-là. Alors c'était pas vraiment un travail réellement, c'était plutôt on va dire de l'achat, revente. J'aimais beaucoup faire ce type de commerce. Et à partir de fin 2016, eh bien, ma famille et moi décidons de quitter de nouveau la France. Alors on a un énorme historique de venir, partir. Pour vous dire, j'ai déménagé plus de 20 fois dans ma vie. Donc être nomade, ça ne me dérange pas puisque finalement j'ai eu l'habitude. Donc on part sur Dubaï, là où j'ai grandi. Donc j'ai grandi 7 ans, 8 ans même sur Dubaï et 7-8 ans en France. Et tout se passe bien. Une personne à ce moment-là voit mes vidéos sur ma chaîne YouTube, est sur Dubaï et me dit, tiens, j'ai des difficultés dans mon trading, est-ce que ça te dirait pas, si tu es libre, de me donner un cours de 1 heure en privé, en physique, on se rencontre dans un endroit, dans un café, et puis tu m'apprends ce que tu sais. Bien évidemment, j'ai accepté, c'était vraiment un honneur pour moi de voir que quelqu'un était intéressé par mon travail. Alors, c'était déjà le cas parce qu'il y a déjà eu des vues sur ma chaîne YouTube, mais là c'était du physique. C'est pas la même chose quand c'est du physique, donc c'est vrai que pour moi ça a donné un rôle beaucoup plus humain, à la différence de moi par exemple là qui vous regarde derrière une caméra. Vous me connaissez mais moi je vous connais pas, et donc c'était vraiment le moment de mettre en fait une tête sur quelqu'un qui me suivait. Je donne mon premier cours, du coup, la personne est ravie, je suis content d'aider, ça se passe bien. Cette personne commence à faire ses premiers gains réguliers, alors c'est pas une folie non plus, il y a beaucoup encore de défauts psychologiques, émotionnels, etc. Mais je constate vraiment que mes enseignements lui ont apporté quand même une base. Cette base-là lui a permis ensuite de développer sa stratégie à lui-même, sa stratégie personnelle. Et c'est ça qui, pour moi, en tout cas, était un déclencheur. Cette personne, je la revois une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et je constate vraiment que le fait de partager mes connaissances au-delà des vidéos YouTube, ça aide. Donc en 2017, je me pose la question, comment je pourrais impacter plus de monde? Parce que c'est vrai que quand on fait du cours physique, on est limité à une capacité maximum. Je ne me voyais pas faire des séminaires avec plusieurs personnes parce que je suis de nature assez timide. Donc pour moi, c'était trop sortir de ma zone de confort. J'étais pas encore prêt à cela. Et je me dis, voilà, comment je peux impacter le plus de monde? Et à l'époque, il y avait de plus en plus de personnes qui faisaient des formations en ligne. Je me suis dit, bon, ça peut être un outil intéressant de créer une formation, de moi-même tourner des vidéos en ligne directement, d'en faire une sorte de pack, un fil directeur, de partager finalement tout ce que j'ai appris depuis maintenant ces 4-5 dernières années. Et je me dis, tiens, je vais mettre un prix très faible parce que c'est vrai qu'à l'époque, je ne savais pas, je ne pouvais pas estimer quelle est la valeur de mon enseignement. C'est très dur, je trouve, d'estimer cela, puisque l'impact en fait de mon enseignement va énormément dépendre de la personne. On peut donner un même cours à 2 personnes et ne pas du tout avoir les mêmes résultats. Donc j'ai mis un prix qui me semblait vraiment accessible. À l'époque, les prix des formations, c'était 10 000 euros l'année par exemple, et moi j'étais à 349 euros la formation en ligne, accès à vie. Le but principal était de rassembler une communauté. Comme moi-même, j'avais galéré en fait à trouver des traders dans ma ville, eh bien je me suis dit, quand j'aurai l'occasion, lorsque j'aurai les moyens nécessaires et la communauté nécessaire, je créerai un groupe où justement les gens pourront discuter, trader, échanger entre eux, et bien de cela tous les jours. Et bien c'est ce qui s'est passé. En 2017, je crée l'école ICT Finance. Alors je fais un webinaire. Mon premier webinaire, il était très particulier parce que c'était la première fois que je faisais vraiment un live.
j'étais un peu mal à l'aise, j'étais un peu gêné, je bégayais. Si vous voyez autant de montage sur mes vidéos, c'est que vraiment de manière générale, je bégaye un petit peu, alors pas non plus beaucoup, mais des fois j'ai tellement de choses à en dire que j'ai déjà la phrase d'après et ça me fait bégayer sur la phrase d'avant. Donc c'est pour ça notamment que je fais pas mal de montage. Si vous voyez un petit peu mes rushs des fois vidéo, je pense qu'on est à 2-3 fois des fois la longueur de ce que vous voyez actuellement. Je décide en même temps de ce lancement de tourner une série de vidéos gratuites sur ma chaîne pour aider d'autres passionnés. Et les vues augmentent, je vois que mes conseils aident, et c'est là vraiment que je décide de voir plus grand. Je me dis, ok, la formation, elle aide, j'ai beaucoup de retours positifs, beaucoup même de personnes qui me disent, ouais, elle est géniale cette formation, elle est bien meilleure que d'autres qui étaient à beaucoup plus cher que ça, et ça fait énormément plaisir, et du coup ça fait tourner la tête parce qu'on se dit, ok, on a quelque chose qui impacte, et comme ce fameux film de Spider-Man qui dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et comme je vois qu'il y a de plus en plus de monde sur la chaîne YouTube, eh bien, je me mets à réfléchir comment je pourrais aider, créer un chat étudiant, faire des lives, etc., etc. En 2018, je décide de sortir une formation gratuite. Le concept, tourner une vidéo tous les jours pendant 6 mois. On n'est pas sur du challenge, une vidéo tous les jours pendant une semaine ou un mois. J'étais vraiment fou à l'époque, c'est pour ça que vous allez voir après, en fin 2018, début 2019, j'ai fait un burn-out complet. J'ai formé 3000 personnes gratuitement, donc une vidéo tous les jours pendant 6 mois, c'était 3 sessions de 2 mois. J'enchaînais avec un petit peu quelques jours d'intervalle, le temps de me reposer et de paramétrer tout ce qu'il y avait derrière au niveau du site internet, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, en parallèle, je devais aussi gérer les live trading, mes étudiants actuels, mon trading, surtout aussi l'aspect comptabilité et back-office, puisqu'il faut gérer un site internet, faire les modifications, répondre aux mails, répondre aux messages des techniques d'erreur, etc. Donc ça prend énormément de temps. Et ce concept-là m'a permis de former 3000 traders passionnés pendant 6 mois. Et plus j'avance dans cette aventure, et plus je me rends compte le nombre de personnes qui étaient intéressées par les marchés financiers. En parallèle de ça, eh bien, je me suis formé à côté. Puisque oui, finalement, en ayant monté une école, en ayant des clients, ainsi de suite, eh bien, je suis devenu entrepreneur un peu par accident. L'idée, c'était juste de partager mes vidéos, et plus l'audience montait, et finalement, plus les responsabilités derrière augmentaient, ce qui m'a donc obligé de me former justement à tout l'univers entrepreneurial. Je vous dis ça parce que en ayant justement filmé une vidéo tous les jours pendant 6 mois, à la fin de ces 6 mois, j'étais complètement crevé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris toute la session dernière, les 2 mois de vidéo, il y en avait 40 exactement, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement regroupé ça dans un pack et j'ai refait une nouvelle formation en ligne. Ça a donné naissance à l'initiation ALT. ALT pour apprendre le trading. L'idée, c'était d'avoir toujours ce pack gratuit, il est devenu ensuite payant, pour avoir une base et un enseignement solide, afin d'aider ceux qui le souhaitent et ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, à apprendre le trading de A à Z au travers de 40 vidéos. En 2018, on passe le cap des 3500 étudiants, alors gratuits et payants confondus, et pour le coup, la chaîne YouTube explose encore une fois de nouveau, mais elle va connaître une explosion encore plus importante. Parce qu'en 2018, je crée ma salle de marché. Qu'est-ce qui se passe? Je travaille depuis chez moi, et je sens que travailler depuis chez moi devient un frein pour moi-même, parce que c'est vrai que je peux être extraverti par moment, et je peux être très facilement déconcentrable. Il y a des périodes comme ça où je peux travailler toute la journée pendant plusieurs jours, de 8h à 22-23h. Je me fatigue pas comme ça parce que je suis tellement nourri par les retours, par ce que je fais, que vraiment je fonce, je me pose pas de questions. Et il y a des moments où j'ai vraiment du mal à faire plus de 4-5 heures d'affilée de travail, j'ai besoin de me reposer parce que je me sens complètement cramé. Il serait peut-être temps d'avoir ton endroit à toi, là où tu pourrais avoir un cadre, un décor, et tu pourrais faire ce que tu veux dans ce bureau. Rien que l'idée de prendre la voiture et d'aller au bureau, pour moi c'était déjà quelque chose de superbe. Pour recontextualiser tout ça, je vous rappelle encore une fois que j'ai pas connu tout ce qui est époque université, j'ai pas connu le fait d'avoir des collègues de travail beaucoup plus longtemps que cela. Donc c'est vrai que déjà mon parcours est complètement décalé par rapport à ce qu'on pourrait suivre la moyenne. Donc c'est vrai qu'avoir un bureau, c'était pour moi un vrai plaisir de juste prendre la voiture 10 minutes pour aller au bureau et de me dire c'est chouette, je suis dans mon lieu de travail. Donc je commence à créer ma salle de marché, il y a un desk pour moi, il y a 3 écrans, il y a mon bureau, il y a un tableau, il y a des horloges. Le décor d'ailleurs vous l'avez fait remarquer à l'époque, vous allez le voir sur cette photo, les horloges n'étaient pas du tout programmées. Petite anecdote, pourquoi elles n'étaient pas programmées? Parce qu'en fait, je l'ai fait pendant une semaine et ça m'a bousillé la tête. C'est-à-dire qu'en fait, les 5 horloges
avaient le tic et le tac vraiment, eh bien on pouvait l'entendre très facilement, et elles étaient toutes décalées d'une sorte d'un millième de seconde. Donc quand il y avait une seconde qui passait, ça faisait clac 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 clac, 5 fois comme ça. Et donc j'ai calculé que sur une journée, ça faisait quand même beaucoup, puisqu'en passant 12 heures au moins dans mon bureau tous les jours, ça fait, selon mes calculs, 216 000 bruits de claquements par journée. Et bien je peux vous promettre qu'à la fin de la journée, à la fin de la semaine même, eh bien dans mes rêves, j'entendais quand je dormais les clac clac clac. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de couper les horloges, mais je voulais les garder parce que je les trouvais vraiment belles. Et je recevais beaucoup de commentaires qui me faisaient rigoler sur ma chaîne, qui disaient ouais c'est pas sérieux, tes horloges elles fonctionnent pas, etc. Non, c'est juste que j'avais pas envie de me prendre la tête au bureau, je voulais juste être dans le calme, c'est tout. Et quand je vous ai dit que la chaîne YouTube a vraiment décollé, c'est grâce à une personne. Alors, cette personne-là m'a contacté vers février-mars 2018 pour faire une conférence, pour, avec lui, intervenir dans une conférence qu'il avait organisée avec 2 confrères à lui qui étaient axés sur l'entrepreneuriat, le trading, l'immobilier, sur générer en fait un récurrent, une source de revenus. Et donc cette personne, c'est Alexandre Leclerc, peut-être que vous le connaissez. Il a une chaîne YouTube qui comptabilise aujourd'hui 100 000 membres dans sa communauté. Et il m'a proposé justement d'intervenir dans sa conférence. Alors moi personnellement, ça m'avait fait extrêmement peur. Déjà, j'ai bien évidemment accepté. Mais plus le temps passait, et plus je me dis, attends, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas parler devant 400 personnes. Alors, il me semble qu'en réalité, il y en avait 300, 350. Mais quand on m'avait dit 400, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et ce jour-là, j'ai absolument pas dormi. Dans le train, j'ai réécrit 5 fois mon discours. À chaque fois que je finissais de réécrire, ça prenait toute la page. Hop, je gribouillais, je mettais à la poubelle et je recommençais 5 fois pour que justement mon texte là, il soit gravé. Quand je suis monté sur scène, j'avais mon calepin parce que j'avais peur vraiment d'oublier mon texte. Et spoiler, finalement, je ne l'ai absolument pas vu. Petit extrait donc de cette conférence, de cette première conférence, juste maintenant. Dans une deuxième partie, vous avez le trading intraday. Donc là, en fait, vous allez prendre une position peut-être dans la journée qui va faire quelques heures. Vous allez encaisser rapidement vos gains et vous allez ensuite changer de marché. Et ensuite, le scalping, donc qui est le trading court terme, où vous allez potentiellement arriver à gérer 3, 4, peut-être même une dizaine de positions sur la même journée. Grâce à Alexandre Leclerc, j'ai pu justement publier cet extrait sur ma chaîne YouTube. Ça a beaucoup plu. Pour le coup, la chaîne a explosé. J'ai beaucoup plus de monde qui sont arrivés. Et vraiment, en tout cas, un grand merci à Alexandre Leclerc pour m'avoir justement donné ce petit coup de boost. Et grâce à lui, la chaîne a vraiment pris une autre proportion. Et j'avais vraiment envie de continuer cette aventure. Je vous rappelle encore une fois que je suis passé de donner un petit cours d'1 heure à quelqu'un à créer une petite formation en ligne, à donner une conférence devant 350 personnes. Pour moi, la transition, elle était complètement folle. Et là où c'est le plus difficile finalement, c'est que toi, quand tu passes de faire ça, t'as derrière des personnes qui te connaissent pas forcément et qui attendent énormément de toi. Des personnes qui se disent, bah tiens, c'est un trader professionnel, il a fait ça toute sa vie, il a fait des études, il a travaillé en banque, etc. Et puis ils voient un gamin de 19-20 ans qui leur raconte comment trader et comment gérer leur argent. Donc c'est sûr qu'il fallait encore plus que je prouve finalement ce dont j'étais capable. Il s'agissait plus de dire tiens, je suis arrivé premier sur ce jeu trade ou quoi que ce soit sur ça. Il fallait montrer finalement que mes conseils impactent. Donc au travers des plans du jour, de mes plans de trading que je partageais quotidiennement, je montrais un peu mes résultats, voilà ce dont je suis capable. Moi j'estime en toute honnêteté, en toute transparence avec vous, être beaucoup plus fort en tant qu'analyste financier que trader en lui-même. Alors, très peu vous le diront, très peu vous le partageront, ces choses-là, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes ne pas partager son track record, ceci, cela. Je suis beaucoup plus fort dans l'analyse technique. Eh bien, mes domaines de compétences, c'est la pédagogie, la capacité de transmettre mes connaissances et de me faire comprendre, et surtout aussi l'analyse technique. Dans une vidéo FAQ que je vous ai partagée la semaine dernière, je vous ai indiqué justement que s'il y avait un travail que j'aimerais faire, par exemple, si aujourd'hui l'école s'arrête, ce serait clairement d'être analyste technique. Le métier de trader est un métier passionnant, je le fais depuis 8 ans, mais ce qui me passionne vraiment dans le trading, c'est l'analyse technique. On peut être très bon trader et être très mauvais analyste technique, on peut être très bon analyste technique et très mauvais trader. Je me suis toujours estimé comme étant un bon trader, mais un très bon analyste technique, et c'est ça qui vraiment me passionne et qui permet justement à mes étudiants de passer un cap supérieur et d'apprendre finalement de mes connaissances. Toujours dans cette année 2018, je recevais énormément de questions de personnes qui se demandaient mais quel matériel tu utilises pour faire du trading. Et c'est vrai qu'il y avait très peu de sites internet qui proposaient des stations de trading.
tous les PC qu'on pouvait voir étaient axés pour du gaming, pour tous les joueurs de PC. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi je lancerais pas un site qui s'appelle Setup Trading. Le nouveau projet, je le lance. Setup Trading, l'idée c'était de vendre des stations de trading déjà montées. On envoyait ça chez les clients, lui le recevait, il commandait un écran, 2 écrans, 3 écrans, on faisait les configurations en fonction de celle-ci. On essayait de chercher des configurations de qualité, mais en même temps qu'il y avait des prix les plus faibles possibles pour quand même arriver à avoir un prix de vente qui était correct. Beaucoup de sites vendaient des stations d'écran, 4 écrans à 2, 3, 4 000 euros, c'était du grand n'importe quoi. Et malheureusement, ce projet n'a même pas pu voir quasiment le jour. Le site a été entièrement fait, tout était quasiment prêt, il y avait du matériel qui était déjà préparé. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? Alors 2 contraintes. Première chose, la personne avec qui je travaillais ne voulait pas travailler et exercer toutes les fonctions dans l'entreprise, elle voulait uniquement travailler dans un secteur, ce qui a absolument tout bloqué et compromis le projet. Moi-même, j'avais pas le temps de m'occuper du service client, du suivi de colis, de la préparation, de l'emballage, etc. Parce que derrière, j'avais déjà énormément de responsabilités. Et deuxièmement, je n'avais aucune connaissance en comptabilité, donc mes prévisions du chiffre d'affaires et des bénéfices qu'on faisait grâce à la vente du matériel PC a été vue beaucoup trop à la baisse, et donc c'était pas assez pour être rentable. J'avais pas dans ma tête cette notion d'avoir de la TVA, d'avoir des charges sociales, d'avoir l'impôt sur la société, etc. J'étais en auto-entreprise quand j'ai commencé, donc il n'y avait pas cette notion tout ici, comme j'étais en dessous du seuil pour payer justement cette TVA, et donc c'est un échec pour moi total, et ça a été très dur pour moi de voir que ce projet ne voit pas du tout le jour. Pendant des mois, je recevais des questions de personnes, est-ce que Setup Trading c'est ouvert? Est-ce que je peux acheter un PC? Et c'est ça qui était le plus frustrant, c'est que malgré le nombre de personnes qui voulaient en fait acheter un setup de trading, j'étais pas dans la capacité de leur dire j'ai une solution. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai préféré me mettre en partenariat avec une société qui s'appelle Ready for Trading, vous la retrouvez sur Google, qui elle-même est spécialisée dans la vente de matériel, qui sont beaucoup plus compétents que moi clairement, puisque la personne qui s'en occupe, c'est son métier, elle est dédiée à cela, elle se déplace dans toute la France pour elle-même monter son setup avec vous. Ça a été vraiment une grande déception pour moi en ce projet, parce que déjà étant un peu fan d'informatique, de gaming, un petit peu de high-tech, etc., je me suis dit c'est vraiment une chance de créer moi-même un peu ma marque de matériel. Mais malheureusement, voilà, c'est la vie. J'ai beaucoup appris de cela et j'ai pu donc passer à autre chose. Pendant ce temps-là, au même moment où je vous parle du setup trading, je monte ma salle de marché. Alors pour la petite anecdote, au début, j'étais venu pour un bureau qui faisait entre 18 et 20 mètres carrés. Un petit bureau pour moi uniquement. Et j'ai demandé au propriétaire, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez d'autres bureaux par hasard? Moi je suis très curieux, j'ai juste envie de voir. Il m'a dit, j'ai un bureau qui est juste devant, mais celui-ci est un poil plus cher et il est beaucoup plus grand, donc ça peut-être ne vous conviendra pas. Je lui dis, c'est possible, mais j'aimerais bien voir quand même le bureau. Je vois ce local. Alors à l'époque, c'était vrai que c'était pas un local qui était vraiment incroyablement beau, c'était un local qui était légèrement décentré d'Angers. Avec les moyens de transport en voiture, c'était quand même à 5 minutes du centre-ville, mais en tout cas pour Angers, c'était un peu excentré. Et là, il me présente un local de 40 mètres carrés qui était magnifique, complètement vide et qui faisait un carré. Et quand j'ai vu ça, dans ma tête, j'ai vu tout ce que je pouvais y faire et même pas en réfléchissant, je me dis, je le prends. En fait, je veux plus de celui de 18 mètres carrés, je veux ce bureau. Je veux absolument ce bureau parce que je pense que je peux y faire quelque chose d'incroyablement inspirant pour moi-même. Et c'est ce qui s'est passé avec l'argent que je gagnais via l'école ICT Finance, via la vente de mes formations. Je me suis dit, je vais prendre cet argent-là et je vais la réinvestir pour acheter du matériel. Je monte avec l'aide d'un ancien ami tous les bureaux, tous les ordinateurs qui ont été eux-mêmes montés, puisqu'on a acheté tous les composants et on a nous-mêmes créé les ordinateurs. J'ai monté 2 écrans par setup, il y avait 6 bureaux au total. Vous voyez sur les images que le bureau prend du temps, petit à petit je tease sur internet l'évolution, l'avancée de la construction du bureau. J'y organise même une journée porte ouverte avec qui j'ai pu justement échanger, c'était vraiment incroyable de vous rencontrer. Et c'est là que je me dis, on peut y faire vraiment une petite salle de marché cosy et cocon. Seul bémol, oui, il y en a toujours un, c'est que je manquais d'énormément de temps. En fait, toutes les tâches de base me prenaient tellement de temps que je n'avais plus de temps déjà pour moi, personnellement, mais j'avais plus de temps aussi pour développer d'autres projets. Je me suis efforcé, et même encore aujourd'hui, à répondre à tous vos messages, que ce soit sur la boîte mail, ou sur le compte Facebook, ou sur le compte Instagram. Et comme il y avait de plus en plus de demandes, à bout d'un moment, je tournais en rond à ne répondre qu'aux messages,
à faire un live pour mes étudiants et je pouvais rien faire à côté. Donc en 2018, je recrute mon premier employé qui s'appelle donc Alexis. Alexis qui est étudiant ICT, qui est lui-même sur Angers. On s'était rencontrés lors d'un événement qu'on avait participé tous les deux et il devient donc mon assistant pour m'aider au bon fonctionnement de l'école. Les 2 premières semaines de son arrivée, ça a été un gros rush puisque du coup il a directement répondu au message. Je l'ai aidé justement à lui dire qu'est-ce qu'il faut répondre par-ci par-là, etc. Mais c'est vrai que les 2 premières semaines on a beaucoup travaillé. En fait on a juste déroché tout le travail que j'avais accumulé, que j'avais pu à faire et on l'a fait progressivement. Pour vous donner un ordre d'idée, et ça vraiment c'est avec du recul, c'est du n'importe quoi mais c'est l'aventure, c'est que les 2 premières années de l'école, avant qu'Alexis arrive, lorsqu'il y avait un nouvel inscrit en tant qu'étudiant dans l'école, eh bien je devais moi-même, parce que je n'avais pas un système automatique, envoyer un mail de bienvenue et un mail avec les logins de la personne, donc son adresse mail ainsi que son mot de passe. J'avais mon téléphone pour m'indiquer quand est-ce qu'une personne s'était inscrite, et il fallait directement que je cours sur mon ordinateur, que j'envoie les messages manuellement pour que la personne ait le plus rapidement son mail, sans pour autant qu'elle se dise que c'est de l'arnaque. Parce que quand vous achetez quelque chose et que vous n'avez pas reçu votre mail de bienvenue au bout de 10 minutes, vous vous dites « Ouh, est-ce que je me serais pas fait arnaquer ?» Donc j'ai dû envoyer 300, 400, 500 messages manuellement. Vraiment, ça partait de 6h du matin quand je me levais, il fallait vite que j'envoie un message, à minuit quand je me couchais, et je regardais une petite vidéo YouTube pour me coucher, et juste avant de me coucher, j'envoie un petit mail manuel parce que quelqu'un s'était inscrit. Donc c'était du grand n'importe quoi, et c'est là que j'ai découvert d'autres sites internet, j'ai migré sur une autre plateforme de création de sites internet qui me permettait en fait de faire tout automatiquement. Et croyez-moi, encore une fois, aujourd'hui ça peut paraître complètement bête, mais le passage de j'arrête d'envoyer des mails à ce que ce soit fait automatiquement, je me sentais, j'étais là, mais c'est génial la vie. La vie est vraiment belle. Et ça m'avait économisé, mais tellement de temps, c'était incroyable. Maintenant, aujourd'hui, ça me paraît logique que tout ce qui est automatique, eh bien, soit automatique. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je peux vous dire que c'était vraiment une course contre la montre pour envoyer le mail le plus rapidement possible. Maintenant que la salle était prête et que j'ai pu accueillir des personnes durant la journée porte ouverte, eh bien, j'avais décidé d'organiser des masterclass. Pendant les 3 mois avant la fin de l'année 2018, donc j'ai organisé 6 sessions de masterclass, oui, 6 sessions de 1 semaine en 3 mois, où il fallait être présent derrière ses étudiants tous les jours de 8h à 18h. Et clairement, à la fin de cette année, j'ai complètement pété un câble, j'ai, je pense, fait un burn-out. Depuis ce jour, je me sens plus autant dans le move, c'est-à-dire que je ne peux plus travailler comme avant, je ne peux plus faire 12 heures dans la journée, constamment, comme je vous disais au début, c'est par période, des fois je vais beaucoup travailler, des fois j'ai besoin de penser un peu plus à moi, et ce moment-là, vraiment, je me suis senti fatigué, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui avait lâché en moi, et j'ai décidé donc de me reposer un petit coup, et 2019 a été une année assez sombre, voilà, en toute honnêteté, ça a été une année très sombre, pourquoi ? Parce que c'est ce moment-là où j'avais envie d'évoluer, je me suis beaucoup remis en question. La chaîne atteignait une proportion assez importante pour moi et je sentais que j'arrivais plus à gérer, pourtant rien n'avait changé fondamentalement, c'était que des chiffres, mais c'est vrai que cette pression des chiffres et ce burn-out m'a complètement cramé. Et donc pendant 2019, j'ai changé de modèle économique sur l'école, j'ai changé de concept, j'ai beaucoup changé de choses, j'étais beaucoup moins présent sur mes écrans, même en 2020 un petit peu j'étais moins présent, même aujourd'hui je le suis un petit peu moins. Donc ça a été une année, voire même une année quasiment écart, puisque eh bien, j'ai pu reprendre un peu plus confiance en moi début 2020, je vais l'expliquer après, parce que clairement il y avait quelque chose qui avait changé. Donc j'ai beaucoup hésité, beaucoup remis en question. Vous l'avez vu aussi sur les vidéos, j'ai pris pas mal de poids, j'en ai reperdu parce que je me suis mis au sport, j'ai repris du poids. Dernièrement, j'ai repris aussi pas mal de poids parce que le stress et l'anxiété fait que je me cache derrière quelque chose, donc notamment pour moi c'est la nourriture, là où ça aurait dû être le sport. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que j'ai changé complètement de mindset, mais je dirais pas changer négativement. En tout cas 2019 ça a été dur, mais depuis cette année-là, je trouve que mon mindset a beaucoup plus évolué, beaucoup plus changé. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que quand j'ai monté l'école, je me suis fixé des objectifs. Et ça m'a pris 2-3 ans à atteindre ces objectifs. Et à la fin de ces 3 ans, les objectifs ont été atteints, mais je n'avais pas prévu d'avoir d'autres objectifs. Et quand je commence à avancer en 2019 sans avoir de nouveaux objectifs, finalement j'avance dans l'ombre. J'avance quelque part où je ne sais pas où je vais. Et c'est pour ça qu'en 2020, je décide de quitter Angers
fini Angers, je décide de voir autre chose, de consacrer un peu plus de temps à moi-même. Je rends les bureaux, je rends le matériel, plus de salle de marché, plus de masterclass jusqu'à présent. Je me donne 6 mois pour aller à Genève, pour avoir cette opportunité. Je remercierai jamais assez Réginald Maître, qui est donc un client à moi, un étudiant, mais aussi maintenant un ami, une très bonne connaissance, un bon proche qui m'a beaucoup aidé, m'a accueilli justement, mon équipe et moi, dans sa maison sur Genève, puisqu'il loue en fait des chambres. On a profité pour en louer 3 là-bas. C'était la première fois que je faisais une colocation, c'était vraiment une belle expérience. Encore une fois, je ne le remercierai jamais assez de m'avoir accueilli et de m'avoir aidé, coaché personnellement, et c'est à ce moment-là que je décide de changer de mindset. J'achète une formation en ligne, la formation de Julien Musy, qui dirige l'école Leader de ton marché, pour justement me former sur moi-même et changer mon état d'esprit. La formation s'avère être quand même assez payante, puisque notamment le plus important pour moi, ça a été de rencontrer via des séminaires. Je fais un premier séminaire à Bali. Je ne devais pas y aller au début parce que j'ai une peur de l'avion. J'ai 4 séminaires dans l'année, un tous les trimestres. Et je me dis, c'est pas grave, j'irai le prochain qui sera en Europe. C'est à ce moment-là que je me rends compte que j'ai pas acheté une formation pour rester dans ma zone de confort, donc je décide de me donner un bon pied dans les fesses et de prendre l'avion. 11 heures d'avion pour aller à Bali, je le fais, j'en suis fier. Ça m'a permis de moins avoir peur de l'avion. C'est bête parce qu'en même temps je suis passionné par les avions et en même temps je déteste être à l'intérieur puisque c'est pas moi qui pilote. Donc j'ai un problème en fait de confiance entre le pilote et moi. Et dans ce séminaire-là, je rencontre des personnes qui ont eux-mêmes monté une école, qui ont eux-mêmes des étudiants, qui ont eux-mêmes les mêmes ambitions, mais surtout qui ont eux-mêmes les mêmes problèmes que je rencontre. Et ça, pour moi, c'est une délivrance. Au-delà des cours, rencontrer des personnes qui ont justement, comme moi, les mêmes problématiques de tous les jours, ça a été très rassurant de pouvoir échanger et savoir comment eux géraient leur emploi du temps, leur école, leur business, etc. Le trading est toujours une passion pour moi. Je décide de mettre à jour toutes mes vidéos pour coller à mon trading. Je me remets de cette remise en question et je recrute un étudiant qui devient coach avec moi. Nous sommes donc 3 dans l'équipe, 2 coachs plus moi-même. La barre des 10 000 personnes formées dans l'école a été franchie. La chaîne dépasse depuis maintenant 2 semaines 50 000 membres dans la communauté et je sors dans cette même année, sur ce mois d'août, mon nouveau programme 2.0, la formation Liberty Trader. J'ai tourné l'intégralité de la formation en live avec mes étudiants. Je me suis nourri de leur retour, savoir qu'est-ce qu'ils auraient aimé avoir, qu'est-ce qu'ils n'auraient pas aimé avoir. Et j'essaie de créer une formation qui colle au plus à ce que mes étudiants aimeraient voir. Genève était prévue donc pour 6 mois. À la fin de ces 6 mois, je ne savais pas concrètement où aller. Est-ce que j'allais retourner sur Angers? Est-ce que j'allais partir sur Dubaï, là où j'ai grandi? Ma priorité finalement change. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de formidable et d'exceptionnel à mes yeux, qui est tout simplement ma copine. Et je décide donc de suivre ma copine à Paris pour que je puisse la voir s'épanouir et réaliser ses projets. Là où moi j'ai déjà réalisé une bonne partie de mes objectifs. Là c'était un niveau supérieur et je trouvais ça en tout cas égoïste de ma part de lui demander de bouger quelque part alors que c'est moi qui pourrais me déplacer. Et depuis maintenant 2 mois, je suis installé à Paris dans le 11e arrondissement où je découvre encore et encore tous les jours cette ville. C'est vrai qu'au début c'était pas simple. Paris c'est pas du tout une ville où j'avais de base envie de vivre. C'est clairement pas un endroit où j'avais envie d'y aller, c'est trop peuplé, c'est pas du tout mon style. Et finalement, écoutez, avec le temps, j'apprends à apprécier progressivement. Entre-temps, ma copine a trouvé un travail et me voilà donc à Paris, donc pour plusieurs années, peut-être 2-3 ans, le temps qu'on puisse bâtir quelque chose ici. Le but, bien sûr, c'est de retourner sur Angers, construire ma vie sur Angers, recréer une salle de marché pour vous accueillir à nouveau. En attendant, l'idée est simple, continuer aussi à faire des masterclass, mais cette fois-ci à l'étranger. Ça sera le cas prochainement lorsque la crise sanitaire ne le permettra. J'ai vraiment envie de voyager et en même temps de trader et vous rencontrer. C'est pour ça qu'au lieu de vous rencontrer dans ma salle de marché, je décide de bouger et voyager avec vous. Maintenant que je vous dis ça, vous connaissez tout sur mon parcours. Oui, il y a beaucoup de choses à changer. Oui, il y a beaucoup de choses encore à faire. J'ai beaucoup d'autres projets dans ma tête. Je reprends cette chaîne YouTube parce que j'ai pas posté de vidéo depuis très longtemps. Oui, j'ai pris aussi un peu de poids ces derniers temps et c'est pour ça que j'ai envie de me mettre la pression et j'ai envie de me mettre à nu dans mes vidéos parce que j'ai envie de reprendre activement mon trading, j'ai envie de reprendre activement les vidéos YouTube et j'ai envie de reprendre activement le sport pour changer mentalement comme physiquement et que vous puissiez voir aussi ma transformation au fur et à mesure des mois. En voulant discuter avec vous encore plus et avec cette communauté, lorsque je fais des voyages, notamment à Montréal, à Paris et à Genève, j'organise ce que j'appelle des apéros trading.
Les apéros trading, c'est quoi? C'est un endroit pour se rencontrer. En fait, je donne une adresse dans un bar, on se rejoint à une heure, et puis entre 10, 20, 30 personnes, on discute trading dans la soirée, on dîne ensemble, on prend un verre. C'était très bonne ambiance, les personnes s'échangent leur numéro, et ça me permettait vraiment de lier des amitiés avec des personnes, mais de connecter finalement des traders qui n'avaient pas la chance de rencontrer physiquement des personnes dans d'autres événements. Les seuls événements qu'on a aujourd'hui en France pour se rencontrer, ça va être principalement des salons de trading. Et il y en a malheureusement peut-être pas assez, il y en a à peu près 2 à 3 dans l'année, ce qui est pas mal, mais qui sont en tout cas organisés par une seule et même personne à chaque fois. Donc on n'a pas, à part les courtiers, on n'a pas des salons indépendants de trading, et j'espère en tout cas que ce sera le cas. Hein. On a beaucoup de bons événements, je pense qu'il y a de la place pour encore plus d'événements pour se rencontrer. C'est un succès, le dernier apéro trading réunit près de 40 personnes sur Genève, avec une superbe ambiance. Je me rappelle que j'avais donné rendez-vous à 18 ou 19 heures, et au moment où j'arrive, il y avait déjà les 40 personnes qui étaient déjà en train de discuter. J'arrive dans le bar, je me dis waouh, attends, c'est pas possible, il y a peut-être un autre événement qui est à côté. Et non, toutes ces personnes-là étaient pour me rencontrer, pour se rencontrer entre elles. Voilà pour ce qui est de mon parcours, j'espère que cette vidéo au complet vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser en bas dans les commentaires, et j'espère encore une fois que vous apprécierez les prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner pour propulser cette chaîne, aider à partager le bon message pour le bon enseignement. On se retrouve pour nous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bon trade à vous, et à bientôt. Ciao, ciao.